Hello tout le monde! Eh bien là je vous présente ce mini-album que j'ai fait là ces derniers jours. Ce mini-album que j'ai fait uniquement et entièrement avec ce bloc de papier Papercraft 7 de chez Action. Il était sur le thème de la mer, donc je l'avais acheté voilà plusieurs mois et je l'avais vraiment trouvé magnifique, autant dans ses pages que dans ses dice cut. Et je m'en étais jamais servi, curieusement. Donc voilà, il était absolument complet. Donc du coup, j'avais bien le choix, j'avais encore tout à disposition. Et c'est vrai que ces blocs-là, ils sont pratiques parce que du coup, tout va ensemble en termes de coloris et même au niveau du thème. Voilà, tout est cohérent. Donc je me suis servi vraiment uniquement de ça. Donc avant de vous dévoiler l'album, je vous mets une toute petite vidéo pour vous montrer le montage. Et on se rejoint tout de suite après pour que je vous montre la décoration. Alors je me suis servi uniquement de ces dice cuts là. Ils faisaient 8 cm sur 12 cm de haut. Donc je me suis servi bien sûr de toutes les tailles. J'ai découpé 12 formes donc dans les plus grands. J'ai dit dice cut, hein, je crois, non, dice tout court. 12 voilà dans les plus grands. Et j'ai découpé 5 pattes de 1 cm et demi de large. Vous voyez, celle que je suis en train de faire là. Et que j'ai plié en 3 à un demi-centimètre à chaque fois. Pourquoi en 3? Il y aura le premier demi-centimètre qui sera collé sur la découpe, le deuxième demi-centimètre qui servira de tranche, et le troisième demi-centimètre qui sera collé sur la seconde découpe. À chaque fois, je viens enfermer ce qui me sert à les relier entre deux découpes. Je sais pas si c'est très clair, mais encore une fois, les images parlent d'elles-mêmes. Et en fait, voilà, je mets une découpe, une patte de collage et une seconde patte de collage et une autre découpe. Voilà. J'ai aussi découpé à chaque fois 1 centimètre pour faire un rabat que j'ai simplement plié en deux en fait. Dans ce mini, il y aura forcément la couverture avant et la couverture arrière. Il y aura 2 pages avec un rabat et 2 pages avec des pochettes. Et je vais alterner les deux en fait, page avec rabat, page avec pochette, page avec rabat, page avec pochette. Donc là, j'ai mis mon rabat et ma patte qui va faire la tranche. Je mets mon autre découpe. Voilà, là j'avais réalisé que c'était pas la peine que j'enlève le scotch double face parce que je viendrais coller directement en fait ma page décorée par-dessus. Voilà, ce qu'il faut pas oublier en fait, c'est à chaque fois, voilà, là je mets une découpe, je colle une patte de collage et il faut en fait en coller une autre par-dessus. Et j'ai oublié moi une fois ou deux, donc il a fallu que je redécolle. Alors bien sûr, je voulais enlever au montage pour pas que ça vous induise en erreur. Mais voilà, vous voyez, j'en colle une autre tout de suite pour accrocher en fait ma seconde page. Donc ça ressemble un petit peu à une reliure en U. Je sais pas trop comment s'appelle ce type de reliure là. C'est bien, par contre ça mange un peu de papier parce que faut mettre à chaque fois les papiers dos à dos. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre directement mon papier décoré, mais j'ai préféré faire la structure d'abord. Parce que là j'étais pas encore du tout, je savais pas, ça faisait trop de projections. S'il avait fallu à ce stade-là que je réfléchisse au papier décoré que j'allais mettre, ça aurait été trop compliqué pour moi. Donc là je suis en train de préparer la page dans laquelle va venir s'insérer les tags. Donc voilà, le bas est collé avec le scotch double face et je mets un peu de colle en haut et en bas et c'est tout.
Comme ça va venir me faire comme une fente pour pouvoir insérer mes tags. Ensuite, une fois que tout est fini, je mets de la colle sur toutes mes tranches. Bien sûr, généreusement. Hein, et je viens coller mon papier. J'appuie bien le temps que ça prenne. Donc là, c'est assez solide, hein, ça fait bloc du coup, donc il n'y a pas de souci. Et après, je vais venir couper l'excédent avec un ciseau sans problème. Voilà, donc là, la décoration est finie. Donc pour vous donner un ordre d'idée, je me suis servi vraiment presque de tout. Alors bien sûr, il m'en reste, hein, mais presque de tous les dice cut. Je me suis pas du tout servi des grandes pages A4, excepté celle-ci, parce que je m'en suis servi pour faire le rond de la couverture. Je voulais, voilà, en fait, j'ai détouré le hublot et je l'ai évidé. Voilà, pour que ça ressorte sur la couverture. Je me suis par contre servi de toutes les petites feuilles A5 qui me plaisaient beaucoup et les tags quasiment tous. Il y en avait 8, j'en ai utilisé 5. Donc voilà, il m'en reste 3. Et par contre, non, je me suis pas servi des petits autocollants parce que je préfère me servir des dice cut. Je trouve que la finition est plus jolie sur un mini. Voilà, donc en fait, il me reste les feuilles A4. 3 tags, les petits autocollants et j'ai quasiment plus de dice cut quoi, donc principalement les feuilles A4, sinon je me suis servi de tout. Voilà, donc ce petit mini a été fait vraiment exclusivement avec ça, bon, mis à part l'alphabet. Le bijou d'album, bon, ça vous le mettez si vous souhaitez, hein. C'est que moi j'aime vraiment beaucoup ça et je commence seulement à m'équiper. Donc j'essaie d'en faire un maximum, surtout sur des petits projets comme ça qui sont vraiment sans ambition. C'est vraiment pour le plaisir de faire. Puis moi j'aime bien avoir des petits albums souvenirs comme ça, de temps en temps je les attrape, je les regarde, c'est vite fait. Et du coup ça me permet de m'entraîner à faire des bijoux, de les faire d'une part, mais surtout les fixer. Parce que là, voilà, j'ai encore besoin de peaufiner ça. Et c'était des petites choses que j'avais eues chez Action. Hein, la petite encre là venait aussi de chez Action. Donc pour la couverture, c'est ce que je viens de vous dire. J'ai découpé le hublot et je l'ai évidé. Ça, c'était des chiffres aussi qui étaient dans les dice cut. Voici la première page. Donc une petite photo qui est glissée. Donc en fait, il y a une alternance de pages avec un rabat et de pages avec des tags. Donc là, on est sur une page à rabat. Là, c'était les dice cut. Il y avait 3 petits crochets comme ça. Donc j'ai pris le parti de tous les prendre et de les superposer avec différentes hauteurs pour créer un effet de relief. La deuxième page, donc là on est sur une page avec des tags. Donc il y en a un avec une photo et l'autre que j'ai laissé comme ça parce que je le trouvais joli. La petite mouette là c'est un effet pop-up. Donc je vais essayer de vous montrer le système, voilà comment c'est fait. C'est vraiment une petite chute de papier, vous avez une petite patte qui est collée là sur l'album, une autre sur laquelle le dice cut est collé. Et vous avez une partie qui n'est collée ni à l'album ni au dice cut, en fait, qui doit être mobile. Parce que vous voyez, quand je referme l'album, elle se plie en fait et elle s'écrase. Et quand je le rouvre, voilà. Vous voyez comment ça fait? Donc ça, c'est vraiment, je peux pas vous donner de mesure. J'ai pris vraiment, il y a peut-être 2 ou 3 cm de bande sur 5 mm. Et en fait, j'ai pris avec mon truc et je faisais vraiment... j'ai vu la hauteur, tout ça, enfin voilà, il n'y a pas vraiment de mesure, ça dépend de votre ouverture, du dice cut.
Mais voilà, c'est pour vous montrer déjà le système. Après, il n'y a plus qu'à adapter. Mais il faut pas coller trop vite. Hein. Donc là, on est à nouveau sur une page à rabat. Donc l'Armada de Rouen, je ne sais pas si vous connaissez, enfin nous forcément j'habite au Havre, hein, donc forcément l'Armada, tout le monde connaît, c'est difficile de passer à travers. Mais c'est voilà les bateaux qui descendent la Seine et en fait tout le monde est posté le long de la Seine. Ils louent les emplacements en fait un petit peu comme en vide-grenier. Nous on avait dû louer 2 mètres et on est vraiment voilà comme en vide-grenier. Hein, c'est table à table, bord à bord. Tout le long de la Seine, c'est comme ça, et c'est hyper convivial. C'est la fête, quand les bateaux passent, c'est des cris de joie, des trompettes, tout ça. Et nous, voilà, on avait loué, mes parents avaient un camping-car à l'époque. On s'était retrouvés en famille et entre amis là-bas, donc je sais plus combien on était. Et ça dure toute la journée, hein, donc c'était vraiment, vraiment sympa. Un bon souvenir. Voilà, on avait notre camping-car et une tente, mais alors là on dirait pas, je crois que c'est sur la photo du début. Ouais, on voit un petit peu là, mais en fait le champ est plein de camping-cars. Donc là on est à nouveau sur une page avec des petits tags qui sont insérés entre les deux. Donc voilà, photo de bateau. Donc là le tag je l'ai laissé tout seul parce que je le trouvais joli. Celui-là il avait un drapeau énorme, énorme. C'est vrai que la photo est minuscule, donc on se rend pas compte, mais si vous regardez par rapport au bateau... Ah, mince, voilà, j'espère que vous avez pris le temps de le voir. Il était vraiment énorme. Voilà, et la dernière page. Donc là, j'aime beaucoup l'effet, je trouve que vraiment le sous-marin ressort. C'est le but d'ailleurs de l'effet pop-up, mais le sous-marin ressort beaucoup. Et en fait, voilà, donc j'ai fait le même système. Donc là, vous voyez, encore une fois, c'est pas collé pour que ça vienne s'écraser quand je le ferme. Et j'ai fait pareil sur la queue Enfin, la queue, ça doit pas être la queue. Ça doit pas s'appeler comme ça. Du sous-marin. Parce que sinon, soit elle restait rabattue, elle se mettait jamais bien. Donc là, au moins, elle est toujours... on la voit toujours. Donc c'est vrai qu'il y a cette espèce de double pop-up. C'est assez sympa. Enfin, moi, je trouve, en tout cas. Voilà. Et le derrière de la page. Voilà, donc un tout petit mini de la taille de ma main, et encore même, la taille de la paume de ma main. Voilà, de petites photos de souvenirs pour une journée bien sympathique. Vous voyez, ça date pas d'hier quand même. Bon allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo. Bye bye!